Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre attention soutenue à ce programme des festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel, un programme qui est entre autres marqué par des témoignages des disciples et messagères de Jésus-Christ consacrés et en formation des sièges de la Fondation Lingui Wosho à travers le monde qui sont venus ici à Kinshasa pour les festivités des 30 ans du ministère à travers la 13e Convention mondiale de la CIFMC et le 5e Symposium du Centre pédial mondial. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une messagère de Jésus en formation. Elle est M13 du noyau de la Fondation Lingui Wosho d'Inongo de la province de Mai-Ndombe ici en RDC. Elle s'appelle Maman Célestine Bobengwa. Elle est donc messagère de Jésus, je l'ai dit en formation. Elle est membre du staff du siège du noyau d'Inongo. Et puis, elle est directeur de cabinet du ministre provincial de Finances de Mai-Ndombe. Maman Célestine, shalom. Shalom. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Comment se passent les festivités des 30 ans? Les activités des 30 ans, je suis vraiment flatté. Je suis flatté. Si je n'étais pas venu, je regretterais. Ouais, parce que depuis le départ des parents, c'est pour moi la première des activités où je viens prendre part depuis Inongo. Ouais. Maman Célestine Bobengwa, pour ceux qui ont suivi le témoignage de la messagère de Jésus, Maman Ruth Olangui de Jésus, témoignage qu'elle a donné pendant la 13e Convention mondiale de la CIFMC, elle a fait allusion à sa marâtre et c'est justement Maman Célestine que nous recevons aujourd'hui qui va donc nous confirmer, voilà, nous confirmer les atrocités que Maman Ruth Olangui de Jésus a vécues dans cette maison-là. Maman, oui. Ça s'est passé comment? Dans la maison où nous élevions nos enfants, moi et leur papa, le mari était un homme colérique. Il était vraiment très dur. Il aimait bien les enfants à sa façon, mais il était très dur et très colérique. Non seulement vis-à-vis des enfants, et même vis-à-vis de sa femme. Alors, chaque fois qu'il avait un problème avec un enfant, s'il ose te taper, que tu sors comme tout enfant qui peut essayer de fuir en dehors de la clôture de la parcelle, tu ne rentres plus. Pour toujours. Pour toujours. Et c'est comme ça que les enfants sont partis. Et quand tu te tapes, soit c'est le bras qui se casse, soit tu as les cicatrices partout dans le corps. Et voilà, les enfants sont partis se réfugier sur leur grande sœur, qui était mariée à un blanc en ville. Alors, sa méthodologie, c'est toujours la brutalité. Donc, c'était sa façon peut-être de récupérer les enfants, mais il avait utilisé un autre moyen très, je peux dire, ce qui n'était pas la bonne. Il m'a pris au dépourvu, parce que nous étions véhiculés. Oui. Le mari avait un véhicule, il m'avait acheté aussi ma voiture. Oui, avant que vous nous parliez de ce fait-là, sa dureté était due à quoi? Bon, moi je crois que c'est sa nature. Il est autoritaire. Il est autoritaire. Bon, lui ne priait pas. Hein. Lui, il ne connaît pas Jésus, rien du tout. Lui ne priait pas. Lui, c'est la coutume. Hein. C'est la coutume. L'homme, la femme doit obéir. L'homme est dans tout. Au doigt et à l'heure. Ah, ouais. Alors, il est très, très dur. Toute la famille le connaissait très dur. Très dur. Même vis-à-vis de ses frères et sœurs. J'imagine que les enfants l'avaient surnommé. Hein? On l'appelait empereur. Les enfants l'appelaient empereur et la femme de l'empereur... Impératrice. Okay. Le couple impérial. Vous aussi, vous étiez vraiment impératrice? Non, moi j'étais très douce. Mais vous acceptiez quand même qu'on vous appelle l'impératrice? Ouais, c'était un sobriquet qu'elle avait donné aux parents. Alors ce jour-là, il vous surprend. Comment? Ce jour-là, il vous surprend. Il me surprend et dit, bon, c'était le soir. Oui. Bon, on sort avec ta voiture. Et c'était moi qui étais au volant. Nous allons, il m'indique, et on se retrouve devant le portail de chez sa fille l'aînée. On sonne et
la sentinelle ouvre la porte. Je connais la voiture des mamans. J'entre et les enfants croyaient que c'était maman qui est arrivée. L'impératrice qui est arrivée, ils sortent de la maison. Et Ruth et une autre là sont sortis. Alors papa a dit, ils étaient en face de leur papa. Papa a dit, entrez dans la voiture. Et ils sont entrés dans la voiture et j'ai tourné la voiture, nous sommes sortis. Et pour moi, je croyais que nous rentrons chez nous à la maison. Non, nous avons pris, parce qu'à l'époque, on avait construit une maison à l'IPN. Alors nous sommes partis, il m'a dit, non, tu continues sur la route de Matadi. Nous continuons la route de Matadi, on termine... vers le Bas-Congo. Oui, vers le Bas-Congo. Vers le Bas-Congo. Et à un moment donné, il n'y avait plus d'habitation. C'était un peu la savane, des herbes et tout ça. On dit, on va où? Il dit, on va aller jusque là où moi je vais te dire. Là, nous sommes en quelle année? Bon, ça devait être les années 90 ou 91. 90, 91. Ok. Alors, à un moment donné, j'ai eu peur. C'était déjà la nuit, hein? C'était la nuit. C'était la nuit avancée. Je ne sais pas si c'est 22h ou 23h. Wow. Moi, j'ai dit non, moi je m'arrête. J'ai vu il y avait des petits magasins ou des petites maisons, et il y avait des sentinelles. Moi, j'ai dit, moi, je m'arrête ici. Parce que c'était moi qui étais au volant. J'arrête la voiture, je sors. Lui prend la place, il continue avec les enfants. Donc, vous restez là? Oui, moi, je reste là, avec les sentinelles. Et il est parti, ensuite il est rentré, il m'a pris, et nous sommes rentrés à la maison. Il est rentré sans les enfants? Sans les enfants. Sans les deux filles? Les deux filles. Et puis moi, je ne lui ai pas posé la question, et lui ne m'a pas parlé. Et nous sommes rentrés comme ça, silencieux, jusqu'à la maison. Qu'est-ce que vous disiez au fin fond de vous en ce moment-là, par rapport au sort des enfants? Bon, pour moi, je sais qu'il est, il est dur, mais je ne pouvais pas imaginer ces gestes-là. Je croyais peut-être que, bon, comme c'était un éternel polygame, je ne sais pas s'il est allé déposer les enfants chez une autre femme qu'il a eue. Qu'est-ce qu'il avait fait en réalité? Lui, oui. Il les a jetés là-bas. Et quand nous sommes arrivés à la maison, on a dormi, je ne dormais pas. Vers 5 h du matin, il me dit, tu vas aller chercher le corps de tes enfants. Là-bas, je les ai jetés là-bas. Hein? Tu les as jetés. Alors j'ai paniqué. J'ai alerté ses parents. J'ai alerté son cousin qui Donc, était... il les a jetés dans l'espoir qu'on va les tuer. Bon, à cette heure-là, les deux filles qui étaient mineures, je crois, vous les laissez sur la route de Matadi. Je ne sais pas s'il y a de lumière, je ne me rappelle plus. Vers Géolicite là-bas. Ses propres filles. Ouais. Son sang. Ah ouais. Ce sont ses propres enfants. Et j'ai appelé son cousin qui était déjà à Erzaïr. Il me dit, lui aussi m'a menacé, que si jamais il arrivait un malheur aux enfants, tu es aussi responsable parce que c'est toi qui conduisais la voiture. Je me suis dit, bon, vous savez l'empereur quand il t'est dit... Vous ne pouviez pas alerter non plus la police. Hein? Ouais. Et les enfants ont marché nuitamment dans l'obscurité. Ils ont marché jusqu'à l'IPN. Un malheur pouvait leur arriver, mais voilà. La dureté de leur cœur. Vous les avez vus? De quelle manière? Bon, ils étaient, tout d'abord, c'était difficile de le voir parce qu'ils avaient même peur eux-mêmes. Hein. Ils avaient peur et de la maman et de papa. Donc c'était toute la famille qui s'est indignée. Un parent ne peut pas se comporter. Mais lui-même, comment il a réagi lorsqu'il a appris que ses deux filles ne sont pas mortes? Comme bon, ça lui dit rien, il dit rien. Ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Ce sont des gens qui n'écoutent pas, ce sont des enfants qui n'écoutent pas, qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien. Bon. Vous devez suivre ce que moi je veux, ou alors vous sortez de ma maison. Qu'est-ce que lui voulait? Bon. Il est compliqué. Il est compliqué. Les enfants ont fui. Comme tout enfant, si vous voulez taper un enfant, il peut se sauver pour se protéger. C'est un instinct de protection. Oui. Ouais. Alors, c'est de survie. Oui. Alors, quand vous sortez, vos pieds sortent du portail de la parcelle, vous ne rentrez plus. Vous ne rentrez plus. Même celle-là, qui est l'épouse du blanc,
Elle aussi, elle était partie comme ça. Il allait le frapper, alors il a fui, il dit, ben, c'est fini, tu ne rentres plus. C'est comme ça. Maman Célestine Bobengwa, vous êtes M13 du noyau d'Inongo. Nous aurons l'occasion de recevoir sur ce plateau les responsables de ce noyau qui nous parleront de l'historique, de l'état de santé du noyau d'Inongo. M13, comment vous avez connu le ministère chrétien du combat spirituel? Bon, je vous avais annoncé que quand je suis allé au mariage, j'avais aussi une fille qui a grandi ensemble avec les Ruth. Et cette fille est morte pendant que on s'est séparés déjà avec le papa, avec mon mari. J'étais à Paris. J'étais d'abord en Afrique du Sud et puis je suis allé à Paris. Et de Paris, ma fille mourra après. Je devais rentrer pour l'enterrer. Arrivé ici sur place, j'ai eu la chance. Elle est morte de quoi? Elle a fait une crise. Elle a fait une crise et puis elle est morte. Et à son âme. Ouais. Arrivé ici, je suis tombé dans la maison. Une de mes sœurs, elle est Naomi. Et c'est elle qui m'avait recueilli. Ne restez pas dans la famille, dans la parcelle familiale. Restez ici chez moi parce qu'elle prie aussi beaucoup. Alors elle m'invitera à la veillée agressive une nuit. Et nous sommes arrivés. J'ai aimé cette façon de prier, même en Afrique du Sud. Je n'ai pas vu ça. À Paris, là où moi je priais, je n'ai pas vu ça, c'est intéressant. Il me dit, voilà, je t'invite aussi à la chaîne de prière. Ce terme-là, je ne le connais pas. Bon, je vais voir un peu. J'ai assisté à la chaîne, et voilà, c'est ce qui m'avait décidé, en tout cas, de continuer un peu les enseignements dans ces ministères. Et voilà, tout est parti. Comment vous recevez alors le message du combat? Qu'est-ce qu'il produit en vous? C'était la paix que moi je cherchais. C'était la paix, parce qu'il me manquait la paix. Il y a des fois où je sentais que je perdais de souffle. Ouais, je tournais la nuit, je ne dormais pas. Parce que ce n'était pas facile de perdre un enfant, et puis tu n'en as pas un autre, et ce n'était pas facile. Mais, arrivé sur place ici, parce que j'étais habité par un cœur de haine, de vengeance. Parce que moi, mon problème, c'était quoi? Je viens ici pour enterrer ma fille et je rentre à Paris et je vais venger la mort de ma fille. J'arrive ici, j'en parle même à maman, la formatrice qui me dit non. On n'aide pas Dieu. La vengeance, c'est le domaine de Dieu, pas vous. Et ça me disait, la vengeance, à lui la rétribution. Et avec les enseignements. Avec les enseignements. Et quand nous sommes arrivés au chapitre du pardon, alors troisième leçon, M11. Là, j'ai dû céder. J'ai dû céder. Et voilà, j'ai commencé à sentir un peu la paix. Parce que c'était comme... je devais montrer à ma fille que je l'aimais, donc je devais le venger. Mais j'ai pu comprendre après qu'il faut pardonner même ceux qui vous font du mal. Il faut le pardonner. Et voilà. Tout est parti de là. Tout est parti de là, et donc ce fardeau, là, ce poids a été dégagé. Dégagé. Et puis, comment le Seigneur vous a restauré? Et après la délivrance. La délivrance, nous sommes passés à comment on appelle ça, l'affranchissement. L'affranchissement, oui. Et le Dieu de Maman Olangui a fait un miracle, parce que je me demandais, j'avais déjà quitté le pays il y a une dizaine d'années. Je dis, est-ce que moi je pourrais encore trouver du travail? Rien du tout. Et j'ai demandé, c'est ce que j'avais demandé au Dieu de Maman, s'il peut me donner du travail. Je me rappelle, le jour où on a programmé on appelle ça, les 7 jours entrés en jeûne, j'ai eu un coup de téléphone. Ah, moi, je suis nommé ministre provincial. J'étais choisi comme mon directeur de cabinet. Moi, je n'ai jamais travaillé. Si tu peux m'aider à venir travailler avec moi. Alléluia. Et c'était ça le départ. Ça, c'est en province. En province. J'ai quitté ici. J'ai fini, j'ai passé mes 7 jours. Et ensuite, je suis parti à Bandundouville. Et là, j'ai fait mon mandat de 5 ans. Et avec le Dieu de Maman Olangui encore, il y a eu un autre gouvernement, toujours par la grâce de Dieu. Dans ce gouvernement, on a retenu quelques personnes et j'étais parmi celles-là qu'on avait retenues. Et
nous avons avancé jusqu'au mois du démembrement. Et dans mon siège d'Inongo, je servais mon Dieu dans les services. J'étais présidente de la commission des constructions. J'étais présidente du partenariat. Alléluia. Ouais, donc. Soyez bénie, maman Célestine. Merci, merci. Et voilà, nous sommes arrivés lors du démembrement. Je suis resté à Inongo. Je suis resté à Inongo là parce que le contrat, le mandat était fini. Et j'ai continué au ministère à travailler au ministère, ainsi de suite. Et voilà qu'à Inongo, il y a eu aussi changement de gouvernement. Et j'ai eu la chance d'être invité également à Inongo, comme je suis encore directeur de cabinet au ministère provincial des Finances. Ouais, là où je suis jusqu'à maintenant. Et je fais partie du staff de notre noyau d'Inongo. Je crois que le cordon vous parlera plus largement sur notre noyau d'Inongo. Alléluia. Maman Célestine, je rappelle que vous êtes marâtre de maman Ruth de Jésus Olangui, qui a donc fait une brillante prestation pendant la 13e convention mondiale de la CIFMC. Quand vous l'avez vue sur l'autel de Dieu en train de proclamer les oracles du Seigneur, l'avez-vous reconnue? J'étais très émerveillé parce que je me rappelais, c'était une fille qui aimait Dieu. Alléluia. Oui, je me rappelais qu'à Johannesburg, nous étions dans... Il y avait un matanga chez moi. Ma mère est morte, un deuil. Ma mère est morte et on était en deuil. Et Ruth était avec Asia, la fille. Elle avait 2 ans, je t'en prie. Elle était en jeûne. Alors la fille pleurait en anglais. Maman, some water. Some water. Moi je dis, Ruth, c'est quoi? L'enfant demande de l'eau. Il dit, non, non, il n'est pas encore 18 heures. Moi je dis, quoi? Elle est en jeûne. Oh non, vous exagérez. À ce moment-là, je ne priais pas au combat. Non, ça s'est tué l'enfant. Comment on a crié? Non. Alors, lui, ça ne lui disait rien. On doit attendre l'heure à 18 h, l'enfant va voir. Donc, c'est une fille qui aimait Dieu. Ah, c'est une fille qui aimait Dieu, qui priait, et ça ne m'étonne pas quand je l'ai vue à cet état-là. Alléluia. Okay. Alléluia. Alléluia. Un mot par rapport à ces festivités des 30 ans? Je suis très content. Quand j'ai suivi les prestations de maman Da Silva, quand j'ai suivi les prestations de Paul David, nous devons faire un peu la rétrocession de notre vie. Il y a des gens qui ont fait 30 ans. Moi, j'ai fait 18 ans. Parce que je suis entré en 2003. En 2003. Toujours M13. Toujours M13. L'éternel M13. L'éternel. Donc, faites les bilans. Faites les bilans de votre vie. Est-ce qu'il y a amélioration ou pas? Parce qu'on sait que la dérivance, c'est un processus. Mais il faut faire un bilan. Pour voir là où ça ne marche pas, il faut corriger. Merci beaucoup, maman Célestine Bobengwa, M13 du noyau d'Inongo. Nous prions pour que vous ne restiez pas éternellement M13. Membre du staff du noyau d'Inongo de la province de Maïndombe à RDC, directeur de cabinet du ministre provincial de Finances. Merci de nous avoir confirmé le témoignage de maman Ruth de Jésus Olangui. Merci également de nous avoir dit comment le Seigneur vous a aidé à vous dépouiller des sentiments de vengeance. Et aujourd'hui, le Seigneur vous a restauré. Et nous avons la ferme assurance que vous continuerez, n'est-ce pas, de monter. De monter pour la seule gloire de ce Dieu qui veut que vous deveniez finalement sa messagère. Ok, merci. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.